Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme qui se trouve au Québec. Et je vous accueille avec joie pour ce, je ne sais pas combien, tième podcast. Alors, on est proche du 300, mais on n'est pas tout à fait encore rendu au 300e épisode. Et pour ce nouvel épisode aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le professeur Yannick Imbert. Bonjour Yannick. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, tu es plus que professeur en ce moment à la faculté Jean Calvin. Tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi ta tâche et qui tu es? Parce que bon, moi je te connais, il y en a plusieurs qui ne te connaissent pas. Ouais, ben je suis donc professeur d'apologétique. C'est mon premier ministère à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Je suis aussi maintenant directeur du deuxième cycle. Donc c'est le cycle de master qu'on appelle selon la terminologie là en Europe. J'ai été doyen jusqu'à il y a tout juste une année. Et donc, j'ai passé la main à un de mes collègues qui est maintenant en charge de cet aspect-là. Donc, plutôt sur le master pour moi, la poursuite des études, notamment pour la préparation directement, là, encore plus pratique au ministère pastoral. Donc, voilà un petit peu les engagements et puis pas mal de travaux d'écriture aussi, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu ensemble. Oui, absolument. Ben, écoute, je ne savais pas que tu avais fait cette transition, c'est ça. Je savais que tu étais le doyen, mais alors, je me suis pas risqué avec les titres, sachant pas trop Ah, t'as là, raison, où ça avait ça peut fluctué. changer vite. Alors, qui a repris la main en ce moment à la faculté Jean Calvin? Alors, c'est mon collègue Jean-Philippe Bru, qui est le professeur de théologie pratique. Ouais. La spécificité de ce doyen, c'est que c'est un roulement. Donc, on le prend tour à tour pour justement éviter Ouais. qu'on soit trop engagé, que les projets, par exemple, d'écriture Mhm. tombent à l'eau, en fait, à cause de l'engagement du doyen. Bah, ben, c'est une bonne façon de porter l'institution plus loin, de le porter à chacun son tour dans ses C'est ça, différents ouais. rôles. Ben, je vous rappelle que ce podcast vous est présenté par Publications chrétiennes qui vous encourage à faire de bonnes lectures pour devenir de meilleurs ouvriers au service de Dieu. Et aujourd'hui, Publications chrétiennes vous recommande la lecture de cet ouvrage, Le repos des pèlerins, accueillir et vivre le sabbat de Christ. Et je reçois l'auteur. Alors, Yannick, on va parler de cet ouvrage que tu as publié, Le repos des pèlerins. C'est en fait un peu, tu nous convies à comme 30 jours de réflexion sur la question du sabbat, le sabbat avec Christ. Mais c'est un peu comme j'ai trouvé une théologie biblique du sabbat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, du projet d'écriture? Comment ce livre a vu le jour? Comment tout ça a abouti? En fait, c'est un livre qui a quelques années déjà parce que je l'ai commencé, j'avais déjà dans l'idée de faire quelque chose sur le thème du repos dans une société très Mhm. hyperactive. Bon, peut-être à moi aussi, hein, on se prêche souvent à soi-même, donc je l'ai peut-être Absolument. aussi écrit un petit peu pour moi. Et je l'ai commencé juste au moment du premier confinement de la Covid. Donc j'ai profité d'un certain arrêt d'engagement, de conférences, etc., pour écrire. Donc, je l'ai écrit pendant ces premiers 6 mois du Covid en 2020. Et c'est ça qui a un petit peu aussi nourri ma réflexion. Et tu as tout à fait raison, en fait, Pascal. C'est un petit peu ce que je voulais faire, c'est une théologie biblique du sabbat sur plusieurs jours, sur 30 jours, pour justement essayer de s'arrêter ensemble, jour après jour, sur un aspect du sabbat, nous emmenant du début, alors de la création, jusqu'après toutes les annonces, l'aspect eschatologique, dans le regarder vers le royaume à travers ce thème-là du repos de Dieu, qu'on est appelé à vivre aussi ensemble. Donc c'est un petit peu particulier de l'avoir écrit pendant cette période d'arrêt un Mhm. petit peu forcé hein, du confinement. C'est un petit peu, peut-être un petit peu une coïncidence divine d'avoir cette opportunité-là de l'écrire à ce moment.
Yes. Ben, excellent. Écoute, souvent, peut-être certains auditeurs peuvent s'étonner qu'on s'arrête Mm. sur la pertinence, l'importance du sabbat. Peut-être pas ceux qui nous suivent depuis longtemps parce qu'ils savent un peu notre position sur cette question-là, mais pour beaucoup de chrétiens, le sabbat, c'est plutôt quelque chose qui appartient au peuple juif. Mais pourquoi est-ce que tu crois que la question du sabbat est importante pour les chrétiens? Quelles sont les différentes facettes du sabbat qui nous concernent Mm. en Mm. introduction, disons, sans qu'on puisse aller en profondeur sur ces questions-là? Je pense qu'il y a effectivement une importance au sabbat qu'on voit peut-être pas forcément immédiatement parce que peut-être qu'on le rattache d'abord aux 10 commandements, à une partie de la loi juive que Jésus aurait accomplie, et en partie avec raison, mais il faudra en discuter un peu plus, hein. Mhm. Mais la première chose quand même à noter, c'est que le sabbat fait partie du langage biblique. On retrouve régulièrement, il est déjà ancré dans le récit de la création, pas simplement dans la loi de Moïse, il apparaît un petit peu avant quand même, Mhm. et il parcourt l'histoire du peuple d'Israël. On le retrouve dans le langage prophétique, on le rencontre aussi dans la bouche de Jésus, notamment dans ses interactions avec les chefs de la loi. Il fait partie du langage biblique. On ne peut pas ignorer simplement une partie de cette théologie biblique du repos. Après, je pense qu'aussi c'est important parce que le sabbat parle de notre vie avec Dieu, oui, mais aussi de notre vie les uns avec les autres. Donc il y a une portée du sabbat sur toute la vie humaine. Et donc, ce serait quand même assez presque tragique d'éliminer une discussion de cette notion-là, de ce jour qui a une portée sur notre relation aussi à la terre, mais notre relation les uns avec les autres. Donc ça, c'est la deuxième chose, hein. Et puis la troisième, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est important d'en discuter parce que peut-être qu'on a oublié, peut-être, hein, dans certains milieux, de parler ou de continuer de parler de ce qu'est le sabbat et de sa place pour notre vie chrétienne. Mhm. Ça, pour souligner un petit peu l'importance au moins d'y réfléchir ensemble. Oui, absolument. Ben, surtout dans le cadre que tu développes, où c'est pas simplement la question de l'observance ou non du sabbat, mais Mhm, toute la portée mhm. théologique, eschatologique, on pourra y venir. Ouais, ouais. Euh, mais donc souvent, on associe, et avec raison, Mhm, le sabbat au décalogue parce qu'on le retrouve dans la loi de Dieu, le quatrième commandement. mhm, mhm, Mais tu l'as déjà mhm. mentionné, c'est pas si on veut, le point d'ancrage initial de la question du sabbat. Dans ton livre, tu pars plutôt de la création. Est-ce que donc tu peux Mhm. nous expliquer un petit peu c'est quoi ce point d'ancrage différent et pourquoi est-ce que c'est important à la question de la théologie du sabbat? Ouais. Bah, écoute, j'avais vraiment décidé de prendre le thème du sabbat, pas de manière d'abord thématique, où est-ce que le sabbat est le plus important dans l'écriture, mais en fait d'abord au niveau de la théologie biblique, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse, un petit peu dans le déroulement des livres, donc dans l'ordre, quelle est sa place. Et du coup, on le trouve d'abord en Genèse 2, voire, alors selon le découpage du chapitre, hein, peut-être plutôt d'abord, ça devrait clore Genèse 1, parce que c'est le septième jour, Dieu crée en 6 jours, le septième, en fait, il est quand même rattaché à la création, parce que c'est le jour qui vient couronner tout le reste. Et c'est pour ça qu'il me semble important de d'abord ancrer le sabbat dans la théologie de la création. Dieu qui vient créer, façonner et remplir le monde qui est fait à sa gloire. Et Dieu lui-même est, on va dire, il règne là. Dieu est le sommet de sa création à travers le repos qu'il prend. C'est les deux, trois premiers versets du chapitre 2 de Genèse, où Dieu se reposa, hein, de ses œuvres. Et Dieu, et ça c'est un mot qui est vraiment important, Dieu sanctifia ce jour-là. En se reposant, Mhm. le jour est sanctifié. C'est pas simplement que Dieu s'est arrêté. Il y a un ordre de sanctification, de mise à part. Il y a quelque chose qu'on reconnaît de particulier en ce jour à Ouais. cause de ce que Dieu en fait. Et ça, c'est crucial. Alors, c'est vrai que c'est facile de passer à côté parce que jusqu'à la loi de Moïse, le sabbat disparaît. On a l'impression, il n'y a pas beaucoup de mentions. En fait, le sabbat disparaît de toutes les descriptions de la vie du peuple. Mhm. Alors, il y a des choses qui semblent se passer, il y a peut-être des sous-entendus,
mais finalement, on ne voit pas de mention directe du sabbat dans la période qui va de Genèse 3 à Exode. Et donc, c'est facile de se dire que finalement, le sabbat n'a d'une importance que dans la loi mosaïque, donc que pour une certaine dispensation ou disposition de la relation de Dieu avec son peuple, et que quand cette relation de Dieu avec son peuple change, alors le sabbat peut-être disparaît. Et c'est oublier cette racine qu'on a au tout début, qui est dans la création, pas dans la chute, mais dans la création vraiment, et qui déjà annonce le grand repos éternel que Christ va acquérir pour nous. Oui, absolument. Et puis, ce qui est peut-être aussi important de noter, en plus de cette terminologie où Dieu sanctifie ce jour, mais c'est l'ordre chronologique. Il est sanctifié, il est là avant la chute. Et il y a une expression là où on dit parfois que l'eschatologie précède la sotériologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi le rapport du sabbat dans cette expression-là? Ouais. Alors, cette expression, en fait, veut attirer notre attention sur peut-être une petite tendance ou peut-être une erreur qu'on pourrait faire, c'est de voir le royaume, donc les jours à venir, la fin du monde, parfois on dit, comme étant simplement la conséquence de ce que Christ fait pour nous. Alors, en partie, c'est vrai, parce que notre entrée dans le royaume est directement liée à l'œuvre de Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, qui d'ailleurs, il ne faut pas oublier. Peut-être qu'on pourrait faire un Coram Deo sur l'ascension de Christ, tu en as peut-être déjà fait un, mais je dis ça parce que j'ai discuté de ce point-là avec un de mes étudiants. Et en fait, on pourrait avoir cette focalisation dans l'œuvre de Christ et oublier que ce que Dieu voulait faire dans l'éternité est aussi quelque chose qui est annoncé dans ce qu'il voulait faire pour l'humanité dès le début. Ce qu'il a voulu faire pour l'humanité dans le futur, qui est restauré en Christ, et pas nouveau en fait. Il voulait déjà le faire. On le trouve dans Genèse 1, la pleine communion avec Dieu. En Genèse 2 aussi, cette habitation du temple qui était la création, qu'on va voir dans l'habitation de la restauration de la création dans le royaume. Et le sabbat qui manifeste le repos de Dieu, mais notre repos aussi en Dieu, c'est ce qu'on apprendra avec la loi de Moïse. Il y a une œuvre, on s'arrête de travailler parce que justement, dans l'arrêt de nos œuvres, on se repose dans les œuvres de Dieu. Ça, on le trouve déjà en Genèse 1 et 2. C'est Dieu qui est le sommet de toutes choses. Ce n'est pas nos œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. Et déjà, c'est quelque chose que Dieu voulait pour l'éternité. Et on le retrouvera dans la nouvelle création. On se reposera entièrement dans nos œuvres. Non pas qu'on ne fera peut-être rien, mais que l'espérance qu'on a, l'œuvre suprême, ce sera celle que Dieu aura accomplie. Et bien sûr, quand on entrera dans le royaume, on la verra accomplie, cristallisée en Christ. Mais elle est déjà ancrée là dans la création. Elle est déjà là. Elle est promise. Elle est promise. Donc finalement, si on veut, la promesse de repos ou l'intention de repos éternel est déjà révélée dans le cadre de la création et en particulier dans le sabbat lorsque Dieu, qui se repose de ses œuvres, bénit ce jour, le sanctifie et c'est comme une sorte d'invitation à la création pour entrer avec lui dans ce repos et de jouir de ce repos. Ouais, comme tu dis, la création entière est invitée à cela. Et c'est peut-être pour cela que ça explique que le sabbat touche non pas seulement les êtres humains, mais l'entièreté de la création, même dans la loi mosaïque, où l'âne, le bœuf, les animaux dont on se sert pour travailler, doivent aussi être au bénéfice du sabbat. Oui. Non, donc pas simplement les êtres humains, mais les animaux dont on se sert pour travailler, et aussi la terre qui produit le fruit et qui nous nourrit. Donc l'entièreté de la création bénéficie du sabbat de Dieu. Et ça, c'est fascinant parce que ça veut dire que c'est la création entière dont il est question ici, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est à sa gloire, et tout ce qui sera restauré, presque récapitulé en Christ. Et ça aussi, pour moi, c'est merveilleux parce que ça montre que le sabbat s'adresse à toute la création, pas simplement, là aussi, avec une petite erreur qu'on pourrait faire, ma relation avec Dieu. Le sabbat, c'est
Ouais. le culte communautaire ensemble, c'est cela aussi. Il y a Mhm. une partie de ce rassemblement du jour du Seigneur, mais ça ne touche pas que cela. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais, ben, ça me fait penser à Romains 8 qui nous dit que la création entière elle aussi attend Ouais. la révélation des fils de Dieu parce qu'elle aussi va avoir part Mhm. à la gloire qui est promise. Ça fait penser aussi dans Colossiens, il me semble que c'est Colossiens 1:20 où ça dit que par son sang, il a tout réconcilié, tant ce qui est Il y a tout sur la terre, réconcilié. sous la terre. Donc, il y a cette portée cosmologique Mhm. de la rédemption. Mais donc, Ouais. tu évoques que déjà, c'est dans la loi de Moïse, cette idée que le Mhm. sabbat n'est pas seulement pour des individus, mais inclut aussi d'autres Mhm. espèces de la création, rappelant donc cette portée plus large, Mhm. initiale, dans l'ordonnance créationnelle du sabbat. Mais dans ton livre, tu présentes aussi le quatrième commandement du décalogue comme étant le trait d'union entre Ouais. ce qu'on pourrait appeler la première table et la deuxième table de la loi. Ouais. Traditionnellement, la première table qui présenterait nos devoirs envers Dieu, comment aimer Mhm. Dieu de tout Mhm. notre cœur, toute notre pensée, Mhm. et la deuxième table, nos devoirs envers notre prochain. Alors, comment est-ce que le sabbat est un trait d'union entre nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain? Ouais. Bah, disons qu'on pourrait voir la place du sabbat dans les 10 commandements, les 10 paroles là, à travers le résumé que Jésus fait des commandements, résumé en deux parties classiques. Hein, on le sait tous, tu aimeras l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc les deux tables de la loi, si on les divise comme ça, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et le sabbat viendrait unir cela, hein, comme un point, le point pivot entre les deux. Pourquoi? Bah, déjà, la première partie, facile, c'est l'amour de Dieu. On n'aura pas d'autre Dieu que lui, c'est le Dieu de la libération, c'est le Dieu qui par sa bonté vient nous libérer, on n'adorera que lui, et on va venir se reposer en lui. Donc dans ce sens-là, le quatrième commandement, c'est aussi l'invitation à pleinement trouver le repos de l'œuvre de nos mains, de notre anxiété, de notre angoisse, Mhm. le repos aussi de notre orgueil. Ouais. Même quand on réussit, de se dire la réussite dans mon ministère ne tient pas à moi. Donc que ce soit des échecs ou de réussites, tout en fait est trouvé dans le repos de Dieu. Et ça manifeste l'amour qu'on a pour lui. Si je pense que j'arrive à tout par mes propres œuvres, c'est pas l'amour de Dieu, parce que je pense quand même que mes œuvres sont supérieures à lui. C'est Mhm. pas une preuve d'amour. Donc dans ce sens-là, le sabbat le repos est une preuve, en fait, une démonstration de notre amour de Dieu. Mais c'est aussi une démonstration de notre amour pour le prochain, puisque le sabbat va toucher, embrasser notre relation sociale, économique, que ce soit aussi dans la famille, avec l'entièreté de la création. Et il y a quand même une dimension privilégiée avec les autres êtres humains. Et donc, l'amour du prochain va être inclus dans le sabbat et très explicitement dans la loi de Moïse, où le serviteur, la servante, qu'il soit hébreu ou pas. Mhm. Et ça, c'est fondamental. Qu'il soit libre ou pas, même esclave, qu'il soit esclave juif ou pas. Tout le monde est inclus dedans. Et donc, c'est une démonstration profonde de l'amour du prochain. Je crois que Jésus le démontre lui aussi, il le dit clairement, quand il rappelle aux chefs de la loi qu'ils ne comprennent pas les commandements, Mhm. parce que justement, ils ont transformé le sabbat, qui était une occasion d'amour du prochain, Ouais. en quelque chose de légaliste, au point où le sabbat chez eux, est une injustice. Donc, il y a quelque chose du non-amour du prochain que Jésus reproche, notamment c'est la controverse du sabbat dans l'évangile de Matthieu, qu'il reproche aux chefs de la loi. Ouais. Donc, C'est ça. amour de Dieu du prochain. Ils font de l'homme, ils font l'homme pour le sabbat et non le sabbat pour le bien de l'homme. On viendra Et ouais, ouais, au ouais. maître du sabbat, à Jésus et sa place, mais avant, en tant que, si on veut dire, bon apologète, peut-être qui marche dans les traces de John Frame, tu développes un triperspectivalisme. On sait que ça lui est, qu'il est connu justement pour son triperspectivalisme qu'il applique à plein de questions, mais c'est pas le même que celui de John Frame. Les trois perspectives ou les trois dimensions que tu développes dans l'ouvrage pour bien Mhm, comprendre le sabbat et pas négliger aucun un aspect, c'est la dimension typologique, la dimension paradigmatique et la dimension eschatologique.
Alors, c'est quoi ces 3 dimensions? Peux-tu nous décrire brièvement l'apport de chacune? Ouais. Tu as mentionné la triperspective. Alors, c'est vrai que je suis un grand fan de la triperspective. Mes étudiants trouvent que j'en mets partout. Tu as mentionné John Frame. Je ne peux qu'en profiter pour glisser le nom de Vern Poythress aussi, Oui. qui travaillent tous les deux ensemble, hein, et qui est encore plus celui dont je m'inspire. Donc, je suis un grand fan de Vern Poythress. Mais pour le coup, la triperspective, là, je la prends d'un vétérotestamentaire qui s'appelle Christopher Wright, Mhm. et qui a écrit alors 2 bouquins marquants, hein, pas que cela, mais le livre sur la mission de Dieu, qui est un petit peu un livre classique maintenant qu'on utilise beaucoup pour ce thème-là, et avant l'éthique de l'Ancien Testament, qui sont tous les deux en français, hein, aux éditions Excelsis, je crois. Et donc c'est Christopher Wright qui parle de ces 3 dimensions-là, que j'ai utilisé parce que j'ai essayé de voir quelle était la meilleure manière de penser au sabbat dans toutes ses dimensions, Ancien et Nouveau Testament. Et donc, comment en fait comprendre le sabbat dans la Nouvelle Alliance, par rapport à l'Ancienne Alliance aussi. Et donc, j'ai pris ces 3 perspectives-là, et on va dire que pour les résumer très très brièvement, hein, on ne peut pas s'attarder dessus, l'aspect typologique, c'est de se dire que le repos auquel on est, qui est commandement dans l'ordre de Moïse, c'est en fait un type, un exemple de ce que Christ va accomplir. Le repos, c'est le repos des heures, mais aussi le sabbat comme annonciation de la délivrance que Dieu va accorder à son peuple. Vraiment libéré du poids de nos œuvres. Ça, c'est l'aspect typologique. Après, il y a le sabbat comme, on va dire, signe de la perfection du royaume. Hein, donc, c'est une annonce de la perfection du royaume à venir et du repos plein et entier, de la paix qu'on pourra trouver aussi dans le royaume qui va être accompli pleinement en Christ. Ça, c'est l'aspect eschatologique, c'est le regard porté en avant. Ancré dans la création, mais regard porté en avant pour nous aussi. Mhm. Et enfin, il y a la 3e dimension qui là interroge notre pratique maintenant quotidienne, qui est la dimension paradigmatique, encore un terme barbare, c'est la manière dont le sabbat va toucher toutes les domaines de notre vie. C'est une pratique, on va dire, circonstanciée, selon les circonstances de notre vie, comment le sabbat va être un petit peu une grille de lecture, hein, un paradigme, une grille de lecture de nos relations à mon travail, à ma vie communautaire, à Dieu bien sûr, mais à ma famille, à mes amis, etc. Et c'est peut-être la dimension qui nous fait réfléchir, qui devrait nous faire réfléchir le plus. Donc 3 dimensions brièvement décrites, hein, Mhm. mais qui mettent tout en relation l'ancrage du sabbat dans la création, l'accomplissement en Christ, et qui dirigent nos yeux, notre espérance en avant. C'est un Mhm. petit peu ça que j'ai essayé de retrouver dans ces 3 termes que prend Chris Wright dans son livre d'éthique de l'Ancien Testament. Et c'est bien réussi, et surtout avec le point, si on veut, de culminant, je dirais, dans la révélation biblique du sabbat, où c'est la venue du Seigneur du sabbat, celui qui est appelé le Mhm, Kurios du sabbat, mhm, Jésus-Christ, qui nous permet de comprendre ce qu'est le sabbat, qui l'accomplit, donc autant l'aspect typologique ou eschatologique. Tout est mis en lumière rétrospectivement de mhm, l'Ancien Testament sur quelle est l'intention de Dieu dans le sabbat, dans la personne du Christ, mais c'est aussi lui qui amène l'accomplissement de la promesse du sabbat, et c'est lui qui nous montre comment vivre le sabbat, donc qui nous donne l'exemple parfait pour mhm, mhm, que le sabbat soit pas seulement une doctrine, mais quelque chose qu'on observe et dans les paramètres de la loi de Dieu. Alors, il s'en prend aux mauvaises applications des hommes, il mhm. corrige. Alors, c'est sûr que c'est tout le rapport entre Christ et le sabbat, c'est une vaste question. On pourrait faire juste une émission seulement sur ce point-là, mais Ah peut-être oui. tu peux nous donner quelques clés pour synthétiser l'essentiel du lien entre Christ et le sabbat pour les lecteurs chrétiens.
On va dire que le mot d'ordre, si on pouvait dire, c'est que Christ est Seigneur du sabbat parce que Christ est Dieu créateur à l'origine. Hmm. Si on résume de manière tout à fait simple, hein, c'est ça. Pourquoi Christ est Seigneur du sabbat? C'est pas simplement parce qu'il arrive avec un enseignement nouveau, qui en plus, il fait comprendre aux chefs de la loi que l'enseignement n'est pas nouveau. C'est eux qui ont rajouté des nouveautés en mettant un poids, un fardeau qui n'était pas celui que Dieu demandait. Et en plus, Christ est Seigneur du sabbat parce que, étant Dieu, étant, Calvin dit, médiateur de la création, hein, Christ médiateur de la rédemption et de la création, Christ étant cela, le Dieu éternel, eh bien, lorsqu'il vient accomplir le sabbat en lui donnant son plein sens, Christ démontre pleinement qu'il est son Seigneur. Et Christ fait ça en fait de plusieurs manières. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le sabbat comme sujet de controverse entre Jésus et les scribes, les pharisiens, les chefs de la loi, se retrouve dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Alors, les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc vont dire des choses similaires. Jean va ajouter quelque chose, c'est la petite touche quand même différente de Jean. Mais chez les 4 évangiles, il me semble que on peut retrouver une thématique qui revient le plus souvent, c'est que avec Christ accomplissant le sabbat, on trouve cependant une réalité nouvelle. Il y a du déjà et du pas encore dans le sabbat à partir du moment où Christ vient lui donner son plein sens. Et le plein sens du sabbat révélé en Christ, c'est que à partir de sa venue, que Dieu marche sur terre, le sabbat, c'est Christ lui-même. Hmm. Et c'est pour ça qu'on est invité à se reposer en Christ. Pas simplement de nos œuvres physiques, mais se reposer en Christ. C'est pour ça que Christ ne vient pas simplement dire qu'il accomplit le sabbat, mais qu'il est Seigneur du sabbat. Comme le sabbat, en fait, était incarné en lui. Et ça, c'est nouveau. Donc, il y a quelque chose d'une réalité qui était déjà révélée, l'Ancien Testament, mais il y a quelque chose de la nouveauté dans son incarnation. Et ça veut dire que pour nous, il y aura du déjà et du pas encore, que Christ est maître du sabbat, le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le sabbat. Toutes ces controverses-là, en Matthieu, en Marc, en Luc, en Jean, avec des réalités différentes, sont assez fantastiques à étudier, où la manière dont les évangélistes vont prendre cela dépend aussi de ce qu'ils essaient d'apporter comme éclairage un petit peu nouveau, ou par exemple, chez Marc, la controverse autour du sabbat parle de la vie de disciple aussi. C'est intéressant de noter ça, c'est typique c'est typique, en tout cas c'est très spécifique à Marc. Il prend la vie de disciple pour introduire la réalité nouvelle que lui, Jésus, est pour nous. C'est lui, notre réalité nouvelle. C'est pas une nouvelle pratique d'abord, c'est le Seigneur lui-même. Et ça cristallise en fait toute notre réflexion sur le Seigneur du sabbat. Ça désamorce un petit peu les questions de légalisme ou pas légalisme, parce que tout est concentré dans sa personne. Ouais. Et à chaque fois dans l'évangile, c'est la personne de Christ qui est attachée au sabbat. Oui. Ouais, et donc, ce Seigneur du sabbat qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». C'est lui qui donne le repos. Et certainement qu'un des aspects de cette invitation, c'est l'Évangile, c'est l'accomplissement de la rédemption. Et c'est le lien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait en nous montrant que toutes les offres de repos qui commencent dès la création, hein, il a parlé quelque part du 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et puis là, il y a cette attente d'entrer dans le repos de Dieu qui n'a pas été donné sous Josué parce que longtemps après Josué, l'offre d'entrer dans son repos était encore faite, donc ce n'était pas la conquête de la terre promise qui donnait ce repos-là. L'auteur, donc, il me semble que c'est sur la base du psaume 95 qui fait l'exégèse, qui dit « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Donc, il se base sur ce « aujourd'hui » pour dire tant qu'on peut dire aujourd'hui, l'offre d'entrer dans son repos subsiste. Et cette offre-là, finalement, c'est d'entrer par la foi en Jésus-Christ et dans l'offre du salut qui nous est faite. Alors, finalement, la portée ultime entre le sabbat et Christ, c'est la rédemption. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Alors effectivement, hein, cette portée-là de la rédemption vient aussi unir tous les aspects, hein, donc les aspects eschatologiques, paradigmatiques et puis typologiques, parce que le sabbat, comme on l'avait noté un petit peu au début de l'émission, euh, annonce aussi l'amour de Dieu, mais aussi la libération. Hein. Il vient unir les deux tableaux de la loi. La première est d'abord fondée sur « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'esclavage, du pays d'Égypte ». Le sabbat, c'est le sabbat du Dieu créateur et libérateur. Et il y a déjà là une offre de rédemption. Dieu rachète et libère. Et lorsque Christ vient accomplir la rédemption, Christ vient accomplir aussi la pleine libération. Et étant libéré du poids de la mort, de l'esclavage, du péché, alors nous sommes aussi libérés. On pourrait presque dire que par la rédemption, nous sommes libérés des œuvres de nos mains. Pas dans le sens où on n'a rien à faire, mais en fait, peut-être même dans le sens où nos œuvres, elles, sont libres. Elles sont pleinement libres d'exprimer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout est cristallisé là en Christ, et dans son œuvre de rédemption, il accomplit la libération, qui est la manière dont on va pouvoir trouver le plein repos en lui. Et donc, on trouve le plein repos d'abord dans l'absence de culpabilité. Hein, Christ, dans son œuvre de rédemption, retire quoi? Pas la présence du péché dans notre vie. Clairement, malheureusement, on le pratique encore, mais la culpabilité là, ce poids-là qui est enlevé, et ce poids-là est la raison pour laquelle Paul dira que la mort a perdu son aiguillon, elle a perdu son pouvoir, la mort. Pas qu'on ne va pas mourir, mais que le pouvoir d'esclavage que le péché et la mort avaient est retiré. Et si c'est retiré, je peux être pleinement reposé de l'anxiété de l'œuvre de mes mains, parce que justement, je peux pleinement participer et partager cette vie de disciple auquel le Seigneur m'appelle, parce que lui a déjà tout accompli pour moi et me fait vivre des bénéfices que lui a acquis pour moi. Les œuvres, c'est les œuvres de Christ. Parfois, je vais peut-être dire une hérésie, on dit parfois, oui, on est sauvé sans les œuvres. On est sauvé sans mes œuvres. Mes œuvres à moi ne me sauvent pas. Mais en fait, on est sauvé par des œuvres, celles de Christ. Amen. Et on est donc sauvé par le repos de Christ. Et ça, c'est fantastique à voir. C'est Christ nous aime tellement, uni à nous, a accompli toutes choses pour nous. Il a même accompli le sabbat. Et il me le donne. Et il me le donne. Et ça, c'est assez merveilleux à voir dans les évangiles. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion dans tes lectures de consulter le commentaire de John Owen sur Hébreux 4, et en particulier les versets 9 et 10, quand il est écrit là, celui qui entre dans le repos de Dieu. Je pense que c'est mal traduit en fait par second, c'est celui qui entre dans son repos, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes propres, et il applique le pronom personnel ici à Jésus. Donc, c'est Jésus qui a fait ses propres œuvres, qui les a achevées et qui est entré dans le repos qu'il a gagné finalement, parce que dans l'Ancienne Alliance, le repos achève la semaine parce qu'il faut en quelque sorte gagner le repos par le travail. C'est un peu le principe de l'Alliance des œuvres. Mais c'est Christ qui vient faire le travail, c'est lui qui vient accomplir la loi. Et c'est au terme de son travail qu'il entre dans son repos par la résurrection. Et donc, il se repose. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, on entre dans le salut finalement en commençant avec le repos, dans le repos de Christ. Et là, il y a un lien à faire avec la question du jour du Seigneur. Et c'est là où, d'ailleurs, John Owen nous mène. Tu as parlé tantôt de continuité, discontinuité. Mais une des questions qui se pose à ce chapitre-là, c'est est-ce qu'il y a une continuité entre ce qu'on appelle le jour du Seigneur et le sabbat, puisque les chrétiens, traditionnellement, et même je dirais depuis les temps apostoliques, n'observent plus le sabbat du 7e jour, mais observent le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, qui est même appelé dans le Nouveau Testament jour du Seigneur. Et est-ce que finalement, il y a une continuité entre ce jour-là et l'observance du 4e commandement? C'est une excellente question, et c'est une question qui est fascinante, complexe aussi. J'avoue avoir demandé aussi éclairage de mon collègue du Nouveau Testament qui maîtrise aussi toutes les exégèses très
pointue et fine des textes du Nouveau Testament. C'est une question fascinante. Et même dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de la Réforme, hein, il y a toute une discussion qui est vraiment intéressante. Alors, je pense qu'il y a une continuité et une discontinuité à la fois. La continuité, c'est que le sabbat est quelque chose qui est dans la création. Et donc, la création ne disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Mhm. Donc, il faut s'attendre, si c'est une réalité créationnelle, à ce qu'elle puisse être, peut-être d'une manière autre, mais continuer et traverser l'histoire de notre vie jusqu'à l'entrée dans le royaume. En même temps, l'incarnation de Christ vient lui donner un sens qui était préfiguré, mais pas accompli. Donc, il y a quelque chose de la continuité. On avance, le repos est là. Il y a un rapport au Seigneur du sabbat. Ça, c'est la continuité. Maintenant, effectivement, les premières assemblées chrétiennes ne se sont pas rassemblées dans la célébration de Jésus le dernier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du sabbat juif dans l'Ancien Testament, notamment parce qu'en fait, dans les premières années, ils continuaient de suivre l'observance du sabbat juif aussi. Mhm. Et donc, par exemple, dans le livre des Actes, on voit les apôtres aller au temple. Et ils se réunissent dans les maisons, même si dans Acte 2, cette première mention, on ne dit pas c'est le jour du Seigneur, on a un sens quand même assez fort, notamment dans les lettres de Paul, qu'il y a un jour particulier qui forme le rassemblement communautaire. Petit à petit, on voit une image qui se forme d'un jour qui a été identifié comme étant le jour naturel au jour duquel on va se réunir. Quel autre jour plus marquant et naturel de célébration ensemble du Seigneur du sabbat que le jour de la résurrection du Seigneur du sabbat. Alors parfois on parle de sabbat chrétien. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure expression, mais c'est une expression qui est très légitime. Dans le livre, parfois, je parle du 8e jour, le repos du 8e jour, le sabbat dans l'Ancien Testament qui est le 7e, et le 8e, c'est le premier jour de la semaine et les jours de célébration. D'ailleurs, il y a deux termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament quand on va parler de ce nouveau jour de célébration, qui est en fait un jour de repos quand même. Donc, ce n'est pas le sabbat juif, mais c'est un jour de repos. C'est là où on voit la continuité. À la fois, on parle du premier jour de la semaine et on parle parfois du jour du Seigneur. Jour du Seigneur, on le voit par exemple dans l'Apocalypse au tout début, où Jean dit qu'il était là, il a été pris de vision au jour du Seigneur. Ce qui dit quand même que c'était un jour bien identifié dans la pratique chrétienne déjà à ce moment-là. On voit une référence au premier jour de la semaine sous la main de l'apôtre Paul, mais aussi Luc en Acte 20, où il parle du premier jour de la semaine pour marquer simplement un moment chronologique. Vraisemblablement, ce premier jour de la semaine est aussi ce jour de rassemblement de la communauté chrétienne, jour du Seigneur. Et pour les experts des premières années, des premières décennies de l'histoire de l'Église, c'est assez clair qu'un jour d'adoration communautaire, très rapidement, apparaît dans les premières assemblées chrétiennes. C'est le jour d'adoration de celui qui est maître du sabbat et qui est ressuscité. Je suis convaincu. C'est ma conviction. Je pense qu'il faut observer ce jour-là comme une continuité du sabbat qui, comme tu dis, a un ancrage créationnel et pas seulement dans l'Ancienne Alliance, qui a une portée eschatologique, je pense, qui est rendue aussi par cette idée du sabbat du 8e jour. Déjà dans l'Ancien Testament, là, les sabbats du 8e jour qui était le premier jour de la semaine, mais aussi le 8e jour, c'est la création à 7 jours. Le 8e jour, c'est le jour de la nouvelle création. La nouvelle création commence avec la résurrection de Christ, c'est ce qu'on célèbre. On entre dans son repos et tout ça. Mais bon, il y a des gens qui quand même font valoir certaines objections, qui vont citer par exemple Colossiens 2, 16 et 17, qui dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Un autre texte, c'est Romains. Attendez un petit peu, là, je vais le prendre ici. Romains chapitre
difficulté avec mon logiciel, là, m'empêche de voir. Romains, chapitre 14, versets 5 et 6. Donc, tel fait une distinction entre les jours, tel autre, les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Donc, que ce soit pour les questions des diètes religieuses basées sur les prescriptions de l'Ancienne Alliance ou l'observance de jours particuliers, incluant le sabbat, certains disent-ils, c'est abrogé, ça n'a plus d'importance. Donc, ce qu'ils vont dire parfois, c'est que ce qui est important, c'est pas d'observer le dimanche en particulier, mais de prendre une journée, celle qu'on veut, et puis d'observer peut-être un repos, de le consacrer à Dieu. Comment tu réponds à ça? Tu y réponds dans le livre, mais maintenant, peux-tu nous y répondre ici, live, à Coram Deo? J'y réponds peut-être plus longuement dans le livre. Alors, c'est vrai que je suis... quand j'ai commencé à travailler cette question-là, j'étais un petit peu gêné parce que, en fait, la tradition réformée, et évangélique en plus, n'est pas forcément d'accord sur cette question-là. Alors moi j'ai le réflexe peut-être un petit peu cliché, je me suis dit, je vais voir le texte biblique et après je vais voir Calvin. Je me suis tourné vers Calvin, mais j'ai pas été très très convaincu par Calvin, je le dis, qui est en fait une perspective qui est celle à la fois de la liberté chrétienne. Oui, Christ accomplit toutes les choses, et Christ étant l'accomplissement de toutes choses, alors on est libre. Et vu comme ça, oui, je suis d'accord, bien sûr. D'ailleurs, je pense que dans les deux textes, le terme de juger, notamment en Colossiens, a vraiment un sens fort d'être écarté de la foi. Ne soyons pas écartés de la foi à cause de cela. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important à se dire, le respect du sabbat, la venue, la participation régulière au culte, quoique importante et à mon sens nécessaire, ne fait pas non plus le salut. Mais on est sur les deux plans. Calvin, donc lui, veut favoriser la liberté chrétienne. Il dit, on ne vient pas adorer le dimanche et là je le cite, on ne le fait pas par religion stricte, comme quelque chose qui serait un petit peu magique. On le fait parce qu'il fallait bien choisir un jour, et c'est par souci d'ordre. Comme si Calvin disait en fait, un petit peu ce que tu dis, il faut bien se réunir un jour, prenons le dimanche parce que c'est aussi bien qu'un autre jour. Et là, moi, j'irai un peu plus loin que Calvin quand même, parce qu'il me semble que y a une exhortation très très claire et forte. C'est pas simplement une invitation comme disant c'est une bonne idée de se réunir ensemble. Non, il y a quand même, notamment dans la lettre de Paul, notamment en Éphésiens, où Paul dit entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, pleurez avec ceux qui pleurent, priez avec les uns avec les autres. Comment on fait cela si on ne se réunit pas de manière régulière, pas une fois de temps en temps, régulière. Donc là, j'irai un peu plus loin que Calvin en disant oui, liberté chrétienne si tu veux, Calvin, parce que si tu rates un culte ou deux cultes dans 20 mois parce que ceci, cela, tu ne vas pas perdre ton salut. Et cependant, la question du principe, c'est le peuple de Dieu veut se rassembler. Moi, ce que je dis parfois à mes étudiants quand on parle de cet aspect, c'est un aspect liturgique en fait, c'est de se dire, le 8e jour, c'est aussi l'annonce du royaume, l'annonce, déjà maintenant, du mariage de l'agneau, notamment à travers la communion du pain et du vin, le corps et le sang de Christ. Vous n'allez pas rater votre mariage et vous rateriez le jour du mariage de l'agneau qu'il annonce déjà maintenant. Non, bien sûr que non. On veut se réjouir du mariage qui est déjà annoncé. On veut venir partager et célébrer le Seigneur. Donc forcément, on va venir. Et on va le venir pas par obligation stricte, Calvin a raison de dire pas par obligation stricte, mais naturellement, je vais vouloir venir. Parce que c'est la célébration de Christ et c'est la célébration du mariage déjà maintenant, de ce mariage de l'agneau et de l'épouse qu'on a à la fin d'Apocalypse. Ce serait quand même incroyable de ne pas venir naturellement, sans en être forcé, mais naturellement, venir se rassembler. Donc moi, je vais un peu plus loin que Calvin, en disant, il y a quelque chose de la nécessité de la vie communautaire, du rassemblement communautaire, et
bien sûr que le jour qui s'est imposé naturellement, c'est le jour de la résurrection. Euh, donc, est-ce que l'observance du dimanche est requise ou pas? Si on dit requis dans le sens du salut, non, mais dans le sens d'une vie saine, spirituelle avec Dieu, mais bien sûr, parce que c'est aussi là qu'on va partager les uns avec les autres toute notre vie chrétienne, et aussi, je ne sais pas ce que les auditeurs pensent de la Sainte Seine, mais où on va vivre à travers le partage du corps et du sang de Christ, quelque chose de fort et de spécial, qu'on ne peut pas vivre à la maison, séparé du reste de la communauté. Et donc, dans ce sens-là, oui, l'observance du dimanche est requise. Ça fait partie d'une vie chrétienne qui est, à mon sens, pleine, saine et connectée à notre Seigneur. Unie, on va dire, à notre Seigneur. Oui, et puis qu'on pense à d'autres. Il y a l'exemple apostolique, mais bon, aussi certaines injonctions comme que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qui était nécessaire pour la collecte dans 1 Corinthiens 16. Qu'on pense aussi à l'idée de ne pas abandonner le rassemblement ou l'assemblée dans Hébreux 10. C'est ça. Puis toute la continuité, finalement, qu'est-ce qui était fait le jour du sabbat par excellence? C'était la sainte convocation où le peuple se réunissait pour adorer l'Éternel. Alors, bien sûr qu'on adore dans un autre contexte. On n'est pas dans le contexte de l'Ancienne Alliance avec le système sacrificiel, mais il y a une discontinuité, mais il y a bien une continuité qui est mise de l'avant, en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Et la façon de rendre un culte à Dieu avec crainte, mais ça ne se fait pas non plus sans un rassemblement, et c'est sur la base des ordonnances de Christ qui est appelé le maître du sabbat. Alors, il ne faut pas y aller avec trop de légèreté, finalement, Yannick. Non, et Christ est le maître du sabbat, et donc on adore Christ, on adore le maître du sabbat. On adore celui qui nous donne le repos. Donc, venons nous reposer dans le rassemblement communautaire. C'est là où aussi on peut être... On a ce grand appel à être déchargé. Venez à lui. Et lors du culte communautaire, on vient à lui qui a porté ce fardeau-là. Et son fardeau est doux et léger. Donc, venons adorer. Et puis, on voit clairement aussi dans les lettres de Paul, Paul s'attendait à ce que ces lettres soient lues dans les communautés. On n'allait pas le lire chacun dans les maisons. C'était lors du rassemblement, forcément, qu'on disait cela. Absolument. Il y a tout le terreau communautaire du Nouveau Testament montre qu'il y avait un rassemblement des chrétiens lors de ce jour de résurrection. En terminant, on a parlé là, surtout de l'application dans le cadre de la vie communautaire du peuple de Dieu et du rassemblement, mais dans quel autre domaine de notre vie le sabbat s'applique-t-il? Alors, je pense que ça s'applique aussi beaucoup dans nos relations sociales ou relations économiques. Déjà, on le voit dans l'Ancien Testament. Et là, on peut faire des analogies. Alors, il faut faire attention de ne pas faire un copier-coller tout simple de l'Ancien vers nous, parce que l'histoire de la rédemption a avancé aussi. Mais on voit quand même que l'Ancien Testament, c'est l'amour du prochain. Donc, il y a le rassemblement communautaire sur lequel on a mis l'accent maintenant, mais le repos des œuvres veut aussi dire, si on fait confiance à Dieu, le repos de nos œuvres est une confiance à Dieu, de peut-être être invité dans un monde où peut-être on met beaucoup d'accent sur la puissance économique, un certain contentement. Je restreins aussi mes activités parce que je fais pleinement confiance à Dieu pour me donner ce dont j'ai besoin. Et si je fais cela, je vais être invité, et Paul encourage les Corinthiens, à ne pas accumuler et être généreux. Le repos de mes œuvres, c'est aussi une manière d'être généreux. Et ça, c'est peut-être la première manière. Puis l'autre, dans l'Ancien Testament, qu'on peut aussi nous peut-être retravailler, donc ça demande à réfléchir, c'est notre relation à la création. La création non humaine, donc le reste de l'environnement. Il y avait un appel au sabbat à faire reposer la terre, qui était quand même aussi dirigé vers le soin des plus pauvres, mais il y a quelque chose de ce repos de la terre-là qui était demandé et qui, moi, m'interroge beaucoup par rapport à notre relation à la création. Est-ce que dans notre
notre gestion de la création, on reflète aussi qu'on n'est pas dans une course réfrénée à la consommation et qu'on s'appuie aussi avec confiance, sur Dieu lui-même, qui est le Seigneur du sabbat et qui est le Seigneur de la création. Et ça m'interroge. Donc, dans ces deux dimensions économiques, sociales, et aussi notre relation à l'environnement, je pense qu'il y a encore là des choses à faire. Je redis quand même pour les auditeurs, en essayant de ne pas faire un copier-coller trop rapide. Parfois, moi, j'ai lu des théologiens qui font le copier-coller trop rapidement en disant, voilà, il faut s'arrêter 1 an tous les 7 ans. Je ne suis pas certain qu'on peut mettre en pause le système économique mondial pendant 1 an tous les 7 ans. Mais réfléchissons à ce que ça pourrait dire maintenant de se confier et d'être contenté, de trouver notre contentement en Dieu, et donc peut-être d'avoir un certain esprit de mesure dans nos œuvres, dans notre consommation, dans notre travail. Excellent. Alors, l'ouvrage s'appelle « Le repos des pèlerins, accueillir et vivre le sabbat de Christ ». C'est disponible chez Publications chrétiennes. Vous allez retrouver un lien dans la description de cette émission sur les différentes plateformes où vous pouvez l'écouter. Merci beaucoup, Yannick Quimbert, pour cette émission. Et merci comme hors propos, c'est quoi? C'est celui-ci, là, ce bouton-là, je sais pas. Voilà! Alors, je me mélange dans mes boutons. Yannick, donc, tu viens de finir publier cet ouvrage-là, mais on sait qu'un auteur est toujours en train de travailler sur quelque chose d'autre. Alors, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Alors, je travaille sur 2 ou 3 gros projets. Bon, il y en a un que je viens de terminer d'écrire. C'est un petit livre d'apologétique j'espère court, 130, 140 pages. C'est comment répondre aux 5 ou 6 grandes objections par rapport à Noël. La naissance virginale, l'étoile, etc. La possibilité des miracles. Et donc, j'espère que c'est quelque chose qui pourra sortir... J'espère avec Publications chrétiennes aussi. Donc, avant Noël, ensemble. Idéalement. Avant Noël, alors voilà, on est en discussion pour essayer de caser ça, sortie novembre, j'espère. Et puis en dehors de ça, j'essaie de travailler aussi un thème plutôt sur la théologie de la beauté. Est-ce qu'il y a un argument, une raison, une manifestation de l'existence de Dieu à travers une théologie biblique de la beauté? Donc ça, c'est mon prochain travail là. Ça m'interroge beaucoup, moi, en tant qu'apologète. On parle beaucoup on démontre en parole, c'est certain, il faut faire cela. Et en même temps, qu'est-ce que l'esthétique ou la beauté peut avoir à dire de nous et de Dieu? Donc, ce sont de bons projets. On va se garder au courant et certainement te réinviter au moment de la sortie de ces ouvrages si le Seigneur le permet. Mais merci en tout cas pour ta participation d'aujourd'hui, pour la belle contribution. Avec plaisir, avec très grand plaisir. Excellent. Et puis, je vous le recommande vraiment à tout le peuple de Dieu. Théologie biblique du sabbat en français, il n'y en a pas une tonne. Alors, voilà, merci encore, Yannick. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, j'aurai la joie d'accueillir l'aumônier des sportifs ou l'aumônier du sport, Joël Thibault, qui vient nous parler de son récent ouvrage « L'aumônier des champions ». On va parler du rapport entre la vie chrétienne et le sport et un peu ce qu'il fait comme travail d'aumônier. Donc, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à notre sponsor, mais merci surtout à nos partenaires également qui nous soutiennent sacrificiellement. Si vous avez à cœur de le faire, nous faire un don ponctuel ou de devenir un partenaire mensuel, n'hésitez pas. Les liens sont dans la description. Ça nous aide à continuer le travail. Et bien, sur ce, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Good. J'aime bien l'arrière-fond, là. Oui, c'est pas mal, hein, avec Luther, là, pour nous rappeler qu'il y a des moments où il faut se tenir bien droit. À Luther, on a Jean. Oui, c'est Jean, hein? Oui, c'est ça, Jean Calvin, puis Spurgeon. Spurgeon, il lui manque le cigare quand même. Ouais, ben écoute, on est suivi par toutes sortes de gens, donc on ne veut pas être en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs. T'as raison. Non, c'est chouette.
Ça va à peu près bon. Moi, j'accuse un petit peu la fatigue, pas mal de choses à faire en ce moment, mais comme tout le monde, je pense, si on Ouais, faisait le je point. comprends. Mais non, non, il y a plein de bénédictions, donc on est reconnaissant. C'est les deux portions, là, le début de l'automne puis l'arrivée du printemps, on dirait qu'ils sont les moments les plus intenses là, dans le ministère. Heureusement, Ah il y a ouais, des accalmies entre les deux, ah là, ouais, mais c'est clair. Moi, j'espère que l'accalmie va commencer mi-avril. J'ai peut-être un petit peu moins de. Je dis toujours ça, et en fait, c'est toujours à fond. Mais à chaque fois, je dis, je dis à ma femme, là, ça va commencer à être plus calme. Et en fait, elle me regarde, tu sais, avec ouais, c'est ouais. jamais très, très calme, mais bon. Ouais, c'est ça, Écoute, la mienne me fait le même regard. Ouais, c'est ça. voilà, voilà. Mais tu sais, faut quand même s'illusionner un peu en se disant ça va, ça s'en vient le calme, parce que C'est sinon on déprimerait c'est complètement. ça. Moi, ça me motive, tu sais, en me disant, non, mais c'est calme maintenant. Bon, Ouais, peut-être, 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 ouais. peut-être.